Tu crois connaître l'argent, mais c'est lui qui te connaît. Tu as un problème d'argent. Non, la vérité c'est que tu as une relation à l'argent. Comme une relation amoureuse, de parfois saine, parfois toxique, parfois fusionnelle, parfois destructrice. Et sans que tu le réalises, cette relation guide chaque choix, chaque dépense, chaque opportunité acceptée ou refusée, chaque risque que tu prends ou évites. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu agis comme tu agis, comment ton cerveau a été conditionné et comment reprogrammer ta relation à l'argent pour transformer toute ta vie financière. Ton cerveau ne veut pas être riche, il veut être en sécurité. L'argent n'est pas seulement un outil, c'est un déclencheur émotionnel. Quand tu penses argent, ton cerveau pense danger, manque, survie, en compétition, comparaison, jugement, rejet. Pourquoi ? Parce qu'on t'a appris très tôt, l'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est dur de gagner sa vie. Parle pas d'argent, ça fait mauvais genre. Ton cerveau a donc associé argent égale tension. Et un cerveau en tension évitera toujours l'argent, même inconsciemment. Ton passé financier dirige ton futur sans que tu le remarques. Tu n'as pas une relation à l'argent. Tu as hérité d'une relation à l'argent. On adopte la psychologie financière de nos parents, de nos premières expériences, de nos échecs, de nos traumatismes économiques. Certaines personnes ont grandi dans la peur du manque, la honte, la comparaison, la culpabilité dépensière, tu gaspilles, l'hyper-contrôle, faut économiser. D'autres ont vécu les dettes, les crises, les factures impayées, l'instabilité, les disputes familiales liées à l'argent. Tout cela se cristallise dans ton identité financière. Ce que tu penses mériter, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu oses, ce que tu fuis. Changer ta relation à l'argent, c'est changer ton identité financière. Les 4 types de relations toxiques avec l'argent. 1. La relation fuite. Tu évites ton compte bancaire, tes dépenses, tes dettes, la gestion, les décisions financières. Ton cerveau fuit pour protéger ton émotion. Puis 2. La relation dépendance. Tu dépenses du temps pour calmer une émotion, remplir un vide, te prouver quelque chose, impressionner. Tu cherches une dopamine, pas une solution. 3. La relation contrôle total. Tu as peur de perdre, tu t'accroches, tu retiens tout, tu économises compulsivement, mais tu n'investis pas. Tu ne prends aucun risque. Résultat, tu t'enfermes dans la stagnation. 4. La relation sacrifice. Tu as appris que l'argent, ça doit être dur. Donc, tu refuses d'être payé à ta valeur, tu dis oui à trop de choses, tu te surcharges, tu t'épuises. Tu as associé effort égale mérite égale argent et c'est un piège. Une relation saine avec l'argent, c'est une relation de partenariat. L'argent n'est pas ton maître, n'est pas ton ennemi, n'est pas ton juge, n'est pas ton identité. Il est ton outil, ton employé, ton levier. Les riches n'ont pas une obsession de l'argent. Ils ont une relation fonctionnelle avec lui. Ils le respectent, mais ils ne le craignent pas. Reprogrammer ton rapport à l'argent en 4 étapes, à identifier ta croyance dominante. Exemple, je ne mérite pas d'être riche. L'argent change les gens. Je ne suis pas bon avec l'argent. Si je gagne plus, je perds ma liberté. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. B. Neutraliser ton émotion centrale. Peur, honte, culpabilité, doute, stress. Dès qu'une émotion sort, ton cerveau repasse en mode relation toxique. C. Installer une identité financière forte. Tu dois incarner quelqu'un qui gère, quelqu'un qui investit, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui contrôle. Pas dans 10 ans. Maintenant. D. Construire des rituels financiers. Les riches ont des routines, des systèmes, des automatisations, des règles, des limites. Parce qu'une bonne relation, c'est de la structure, pas du hasard. En conclusion, tu ne changes pas ton argent, tu changes ton esprit. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Tu n'as pas besoin de gagner plus. Tu n'as pas besoin d'avoir de la chance. Tu dois changer ta relation avec l'argent, avec la valeur, avec le temps, avec le risque, avec toi-même. Ta vie changera le jour où tu te diras « L'argent n'est pas quelque chose que je subis, c'est quelque chose que je dirige ». Et ce jour-là, tu commenceras vraiment à devenir libre